des casinos, c'était réservé à une clientèle masculine exclusivement, hein. La toute première croupière dans le groupe Partouche a dû commencer au début des années 80. Mais c'était vraiment un cas isolé, tout le monde en parlait. Elle est d'ailleurs aujourd'hui directrice d'un casino. Il y a eu l'arrivée des machines à sous en 90, qui a fait qu'on a pu un petit peu changer les mentalités. Après sont arrivés les jeux américains comme la roulette américaine, la roulette anglaise, le blackjack, où là on a eu affaire à plus de possibilités en termes de recrutement féminin. Ça s'est généralisé. Dans le monde du jeu, en tout cas, c'est flagrant. Maintenant, vous avez beaucoup de femmes qui sont croupières, au niveau du poker, au niveau de partout. Et moi, je ne le voyais pas quand j'avais 20 ans. Quand j'allais dans les salles de jeu, je voyais que des hommes. Dans la profession, une vingtaine d'années, on est vraiment arrivé à la mixité sur 20 ans. Ouais. La question de l'égalité homme-femme a toujours été une question qui me tenait à cœur. Et comment elle a pris naissance ici au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux? En fait, j'ai intégré un groupe de travail, un cluster comme on dit, en fait un groupe d'entreprises et on a été accompagné par l'ARACT, voilà. Et il y avait une dame du CORIF qui était là et je suis allée en formation auprès du CORIF. Et c'est là que j'ai commencé à faire pour la première fois un rapport de situation comparée. Ça révélait par exemple, en ce qui concerne mon établissement, plusieurs choses. On avait des services, parce que j'ai plusieurs services, des services qui étaient complètement équilibrés. Et à Saint-Amand, je pense qu'au Casino de Saint-Amand, on est très très bien placé avec à peu près 44% de parité dans l'établissement. Et ce qui frappait aussi, c'était aussi au niveau de l'encadrement, et je voyais qu'il y avait très peu de femmes. Mais c'est vrai qu'historiquement, étant un métier principalement d'hommes, et en faisant que des promotions, enfin principalement des promotions en interne, on s'est retrouvé avec un staff plutôt masculin. J'ai pris les salaires aussi. J'ai vu qu'il y avait aussi un écart de salaire entre les hommes et les femmes. Les hommes gagnaient forcément plus que les femmes. Le CORIF m'ayant accompagné, et bien sûr j'ai une direction aujourd'hui, je ne peux en dire que du bien, parce que mon directeur m'a toujours suivi quand j'ai mis en place un projet. C'est des mentalités qu'il faut changer, des stéréotypes qu'il faut faire évoluer. Une question d'entreprise, ça devait être une question de mon entreprise, au cœur du métier de mon entreprise. Que les gens y sachent que l'égalité existe. J'ai expliqué à ma direction que cette question, j'aimerais effectivement que les salariés en fassent partie et les IRP aussi, les institutions représentatives du personnel. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé une commission dans laquelle j'avais 2 représentants du CE qui s'occupaient de la partie égalité. Et là, ça a été un déclic, je pense. Les représentants du personnel, en ce qui concerne cette question d'égalité, n'ont pas été surpris. En fait, ils étaient dans la phase découverte. Ils ne la connaissaient pas, cette question d'égalité. C'était peut-être déjà fait, mais différemment, sans en prendre conscience. Maintenant, on en prend conscience. J'ai fait venir quelqu'un du CORIF. Qui est venu nous sensibiliser, qui est venu nous expliquer. On a eu une réunion d'abord d'information. Et après, on a eu une réunion de discussion. Et effectivement, c'est là qu'on s'est rendu compte que il y a des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé et qu'on n'avait pas pensé à l'importance de ces choses. On a parlé évidemment des problèmes de promotion, des problèmes de rémunération, les problèmes de reconnaissance, les problèmes d'embauche. Je ne dirais pas que ça n'aurait peut-être pas bougé, mais ça aurait bougé différemment ou peut-être moins vite. Nous, on a déposé un plan parce qu'on ne pouvait pas déposer un accord, on n'avait pas de délégué syndical et on ne peut déposer un accord que quand on négocie avec un délégué syndical. Donc nous, on a fait un plan d'action et c'est aussi pour ça que les IRP étaient super importantes pour nous parce que c'est avec eux que j'ai travaillé sur ce plan d'action et dans tous les ans, on se voit pour faire le point. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on a mis des indicateurs. On réfléchit un petit peu plus quand il faut nommer quelqu'un, voir si à poste égal, il y a une fille ou un garçon qui peut prendre la place. Le directeur des jeux me dit par exemple, moi j'ai besoin de plus de femmes. Parce que les jeux, il y a très peu de femmes. Il me dit, il faut que tu me ramènes plus de CV de femmes que d'hommes. Les croupiers qu'on embauche au poker, c'est nous qui les formons. Donc il préfère, lui, que j'embauche plus de femmes qu'on va former. Parce qu'il sait très bien qu'il faut qu'il mixe un petit peu ses équipes. Comme la question des salaires. Aujourd'hui, on avait un écart de salaire et je vais vous dire, c'est rare de voir une entreprise qui le fait. Moi, ma direction, il y a 2 ans, quand on a parlé d'augmentation de salaire, les femmes ont été celles qui étaient en retard par rapport aux hommes. Avec ma direction,
on a réétudié les salaires, les augmentations se sont faites à 90% que des salaires des femmes. L'année dernière, ça a été presque la même chose. On va dire 70% de femmes, qu'elles soient cadres hein, ou pas cadres, on a essayé de voir un petit peu pour rattraper ces... Je ne sais pas si c'est des injustices, c'est ces irrégularités qui étaient présentes. Depuis qu'on a mis ce groupe en place, il y a eu des choses qui ont été décidées, comme il y a des personnes qui ont été nommées responsables et nommées cadres en même temps dans leurs fonctions. Moi, j'ai quand même pu profiter de ce travail. Mon poste a évolué. Il y avait un déséquilibre. J'avais 3 chefs de service, par exemple, femmes, qui n'avaient même pas un statut d'agent de maîtrise, qui étaient employés. Et pourtant, quand on prenait les hommes, tous les hommes qui étaient chefs de service étaient des cadres. Ça faisait 9 ans que j'étais dans la société, que j'étais employée en tant que responsable accueil. J'avais les contraintes de la responsable, mais mon poste n'était pas officialisé, enfin je n'étais pas cadre. Donc je suis cadre depuis 1 an, un peu passé. Je me suis rendu compte que parmi ces femmes, il y en avait qui ne rêvaient que d'une chose, qu'on reconnaisse leur statut. Nathalie est venue dans la réunion et elle a officialisé la chose devant mon équipe en me disant voilà, Thérèse est officiellement... C'est cadre. Voilà, donc j'étais d'autant plus émue que ça a été unanime. Mes collègues qui se sont levés, qui sont applaudis, et là, les larmes ont coulé, parce que j'étais reconnue et en plus, je sentais leur soutien, dans ce sens-là. Donc voilà. La direction a vu tout ça, ça a été réajusté et ces 3 personnes, chefs de service, sont passées cadres aujourd'hui. Je ne dis pas que ça a changé du jour au lendemain mon travail, parce que je l'aime mon travail, donc ce n'est pas le problème, mais on se sent mieux dans sa peau et puis on a le regard des autres qui change aussi, parce que quoi qu'on en dise, moi, quand j'allais faire une élection, j'étais du côté employé et pas du côté... maintenant, je vais du côté des cadres. Donc quelque part, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Sur certains métiers, il y a encore du travail, oui. On parlait de la sécurité, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc on est essentiellement en sécurité sur un personnel masculin. Maintenant, on va compenser sur d'autres secteurs. Mais ça n'empêche qu'on va quand même essayer de trouver éventuellement la candidate. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas les propositions. Sinon, moi, je ne vois aucun inconvénient d'avoir une personne féminine à la sécurité. Une personne qui tient une salle ou qui fait un contrôle aux entrées, du moment qu'elle est présentable, qu'elle est correcte, après elle apprend son métier sur le tas. Le sexe n'a pas d'importance. Et d'ailleurs maintenant il y a une personne qui est responsable dans les jeux traditionnels, qui est une responsable de caisse. L'égalité au sein de notre établissement, c'est étape par étape. Voilà, à chaque fois qu'on peut rétablir quelque chose, on y va. Ça se fait étape par étape. Je ne vais pas dire qu'on vient de loin, mais on a vraiment évolué. Aujourd'hui, moi je peux me targuer, je peux le dire avec fierté, que l'égalité dans mon établissement, elle s'applique, on y veille. Les représentants du personnel en font partie, la direction travaille, les ressources humaines travaillent, l'égalité homme-femme dans mon établissement est un vrai problème d'entreprise. Et on y prend tous conscience et on y travaille.